Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Bonsoir tout le monde. Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette. Youpi! Je confirme, ça l'est. Salut Gordon, tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question! C'est tellement excitant! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite! Quoi? Réveille-toi, Gordon! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh! Pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy! De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde, pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh, quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention,
À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas... trop de bruit surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen. Oh, bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen! Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! L'Express passe avant tout! Doucement! Fais attention où tu mets ta pelle, Marion! Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas, Salut Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard? Ben, on dirait une canalisation? Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons. Ceci, c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. Je dis ça.
Oh, en es-tu sûre? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non! Tu dois venir! Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère! On doit aller réparer la fuite! Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Nom de petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde. Ça y est, je sais. Tu parles de moi. Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions, mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Excellent! Je l'avais pas vu venir, moi non plus! 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
En avant les wagons! S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh là, ça va beaucoup trop vite! C'est cruel, Thomas! Très très méchant, tu nous déçois! Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh, passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh. Oh! Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ben en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y. Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur, alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis. Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague. Tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention aux wagons qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite, tu veux bien? Hein? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens!
que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non. Je préfère ne rien voir. Au secours. Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah, non! Ah! Tu n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir! Oh, pitié. Ah, plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré. Si seulement il était là. Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château, Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Ah! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont. Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Kathleen à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui, oh, vraiment merci de tout mon cœur. Oh oui, encore merci, merci. Oh, Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Jurez, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider, Toby lui il est carré. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et vert.